Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le résultat et planning des matchs du club de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Nous commençons, comme d'habitude, avec les résultats et les M15 filles. L'équipe 2 s'est inclinée lors de ces deux matchs face à Pont-à-Mousson 3 et Camépinal 2 sur les scores de 2-0. En revanche, nous n'avions pas les résultats de l'équipe 1 lors de l'enregistrement de cette émission. La pré-nationale affiche les mêmes performances avec une défaite 3-0 contre Strasbourg UC2. C'est tout l'inverse chez les garçons, avec 2 victoires pour les M15 qui se sont imposés contre Creuswald et Molsheim sur les scores de 2-0. C'est une nouvelle victoire aussi pour la régionale qui jouait contre Sarralbe 3-0. Avec cette saison sans faute, elle accède à la Nationale 3. Bravo à toute l'équipe! Et c'est aussi une victoire pour les Louves qui recevaient le Municipal Olympique de Mougins. Cette victoire, sur les scores de 3-7-2, permet aux joueuses d'Emmanuel Dumortier de rester dans la course pour la montée. Il revient d'ailleurs sur ce match au micro de José Civico. Là, ça va beaucoup mieux. Alors, j'ai des questions précises à te poser. Quel est ton compte rendu de ce match? Justement, première question. Alors, première chose, félicitations à Mougins d'avoir combattu et de nous avoir, une grande partie du match, nous faire baisser les chines. Deuxième chose, c'est une victoire, donc évidemment, avec l'apport du public, on a su remonter la pente. Mais la deuxième partie de notre match a été un peu chancelante et je croyais qu'en revenant, comme on revient au 4e set, on allait s'imposer 3-7-1 et on a eu un petit peu peur sur cette fin de set en jouant un peu petit bras. Oui, mais parce qu'on était là, il y avait un super public ce soir, tu as remarqué. Et donc là, on avait envie effectivement de voir du match ce soir et c'est ce que nous avons eu. Est-ce que l'équipe est toujours dans la course pour la montée, justement? Mathématiquement, oui, mais on sait très bien que, comme Quimper s'est encore imposé, l'écart se creuse, que nous travaillons en effectif limité et que on doit continuer à travailler pour aller chercher un prochain succès à Arles. Vu le match aller chez nous, comment ça a été compliqué, on s'attend encore à un match très compliqué. Bien, dernière question, et après on va aller retrouver donc nos partenaires, nos sponsors. Eh bien, en fonction du résultat ce soir, le résultat on l'a. Justement, quelle est la suite des événements pour l'équipe, pour toi, pour cette évolution? Se remettre de ce match-là. Voilà, je croyais qu'en menant 2-7-0, le match allait se finir un peu plus vite. Un peu à cause de nous, un peu beaucoup à cause de Mougins. Le match a duré. Bon, le public doit être content parce qu'il a vu encore un match très serré, très émotionnel. Et donc, on va se reposer dimanche et préparer dès lundi le match contre Arles pour espérer revenir encore avec une nouvelle victoire. Il y a très peu de matchs programmés cette semaine en raison du début des vacances de printemps. Les seules équipes sur les terrains seront donc les Loisirs 1 et 3, respectivement opposées à Chavelot 1 et Gérardmer 2 ce mercredi. Les Louves aussi seront en match samedi prochain. Elles se rendent à Arnes pour la deuxième journée des matchs retour des playoffs. Nul besoin de rappeler que rentrer avec une victoire leur permettrait d'espérer la montée. Et donc, comme pour tous les matchs des Louves en extérieur, c'est le cafetière qui en assure la retransmission. C'est LE rendez-vous des supporters. Bonne ambiance garantie. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les liens s'affichent en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club et des Louves ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et programmes des rencontres à venir.